Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette express, très simple à réaliser et parfaite pour cet été puisqu'on va utiliser des cerises de saison puisque j'ai pour ma part réalisé cette recette avec des cerises de mon jardin bien mûres et bien sombres, parfaites. Aujourd'hui, on va faire une glace amarena sans sorbetière. Et petite anecdote, quand j'ai tourné cette vidéo, je ne savais même pas que ça s'appelait la glace amarena. J'avais juste envie de cette glace là, du coup j'ai pensé à ces saveurs ensemble et j'ai réalisé ça sans savoir qu'en fait c'était un parfum de glace officiel qui existait vraiment. Du coup, voilà, pourquoi pas. C'est finalement de la glace amarena, mais ça va être très simple. On va tout simplement faire un appareil de glace sans sorbetière délicieux à base de crème et de vanille que l'on va marbrer ensuite avec un coulis à base de cerises. Ça va être très rapide à faire, donc c'est parti pour la recette. Traditionnellement, la glace amarena porte le nom des cerises amarena puisque c'est un type de cerise italienne. Donc officiellement aujourd'hui ce n'est pas une vraie glace amarena puisque j'utilise des cerises qui ne sont pas du type amarena. Mais bon, peu importe, de toute façon à la base je n'avais pas prévu de faire une glace amarena, je voulais juste faire une glace vanille avec un coulis de cerise. Donc ça marchera très bien ici et donc on va tout de suite commencer avec notre coulis de cerise justement puisqu'il a besoin de refroidir avant d'être utilisé. Et j'ai ici mes cerises bien mûres, bien belles que j'ai nettoyées et ensuite dénoyautées. Je vais les mettre dans ma casserole et ensuite on ajoute un petit peu de sucre blanc. Pas besoin d'en ajouter trop puisque les fruits sont de saison et je vais aussi ajouter du jus de citron. Je trouve que ça apporte une petite acidité et ça réveille les saveurs de la cerise, toujours très important en pâtisserie. Et ensuite je vais ajouter du miel. Ici il s'agit d'un miel magnifique du Mexique puisque ma sœur habite au Mexique. Du coup j'ai souvent des miels originaux dans la maison puisque mon père est fanatique de miel aussi, donc c'est quelque chose de familial. Et ici il est parfaitement fleuri et a un goût délicieux, mais bien sûr vous pouvez utiliser du miel français tant qu'il est de bonne qualité, ce sera forcément délicieux. Et ensuite vous allez juste mettre ça dans votre casserole et mélanger le tout avec une maryse. Et ensuite je fais chauffer mes cerises sur un feu doux pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que des jus apparaissent et que l'ensemble soit bien bouillant. Et ensuite je vais écraser le tout avec un écrase pomme de terre. Maintenant que j'ai des morceaux plus ou moins de grande taille, c'est exactement ce que je veux. Je veux surtout pas un coulis et je veux pas des morceaux entiers non plus de cerises. Je veux de la texture mais pas trop. Je vais ajouter de la pectine de fruits, ça va nous permettre d'épaissir le tout sans avoir à utiliser de gélifiant type porc ou je ne sais quoi de dégueu ou de l'agar-agar puisque c'est assez connu que l'agar-agar ne marche pas très bien avec l'acidité. Par exemple, c'est impossible d'utiliser une recette à base de kiwi et de mettre de l'agar-agar dedans, ça ne tiendra pas. Donc ici, pectine de fruits, c'est le mieux que j'ai pu trouver pour épaissir cette préparation. Et même vous n'êtes pas obligé d'en utiliser et vous aurez juste un sirop un petit peu plus liquide, mais ce n'est pas grave du tout. Et ensuite, vous allez faire chauffer encore un petit peu pour que la pectine puisse prendre. Ça va représenter environ 5 minutes de cuisson. Notre sirop est bien prêt, donc maintenant je vais le transvaser dans un autre récipient et je vais le laisser reposer intégralement avant de l'utiliser. Ça va prendre environ 1 à 2 heures. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur aussi, ce sera plus rapide. Et ensuite, on va pouvoir passer à notre appareil à glace qui va être très simple aujourd'hui puisqu'on fait une glace sans sorbetière. J'utilise ici de la crème fraîche épaisse, 40% de matière grasse. Oui, c'est énorme, mais c'est délicieux. Il s'agit de crème fraîche d'Isigny normande incroyable et je vais bien la fouetter jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse, mais quand même assez légère avant d'ajouter le reste des ingrédients. Assez classique pour une glace sans sorbetière. Maintenant, on va ajouter du lait concentré sucré. Ici, il est bien froid. Je l'ai mis au réfrigérateur toute une nuit. Et on va battre à nouveau jusqu'à ce que la préparation soit bien mousseuse. Elle sera un petit peu plus liquide, mais quand même assez épaisse. Cette texture est parfaite, donc maintenant on va pouvoir aromatiser notre glace et c'est très important d'ajouter des bonnes saveurs. Je vais commencer ici traditionnellement avec de l'extrait naturel de vanille, ici en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser liquide tant qu'il est naturel. Et ensuite vous allez ajouter de l'amaretto. Ici il s'agit de liqueur d'amande et je trouve qu'elle va magnifiquement bien avec les cerises. C'est vraiment des saveurs traditionnelles entre l'amande et la cerise puisque ça vient plus ou moins de la même famille si je ne dis pas de bêtises. Et je vais franchement en ajouter pas mal puisque la glace a tendance à perdre un peu de sa saveur au moment de la congélation. Donc surtout, ayez des saveurs assez fortes avant de congeler pour que vous puissiez sentir toutes les saveurs au moment de la dégustation une fois que c'est glacé. Et ensuite, vous allez juste mélanger une dernière fois et notre appareil sera prêt. Notre crème est bien mousseuse et épaisse et délicieusement aromatisée à l'amaretto. Il est temps de la transvaser dans un saladier type Tupperware ou ce que vous voulez
qui va au congélateur. J'essaye de ne pas trop utiliser de plastique, donc j'ai utilisé du verre pour cette recette. Et je vais ensuite faire mon effet marbré justement avec notre coulis de cerise qui est bien épais, comme vous pouvez voir, et bien rouge. Et je vous conseille d'utiliser un couteau par exemple pour faire cet effet marbré. Tout fonctionne honnêtement. C'est parfait, maintenant je vais mettre le tout dans mon congélateur pendant au moins 6 heures. Je fais toujours mes glaces un jour à l'avance, c'est plus simple pour moi. Et je vous conseille, une fois qu'elle est bien congelée, de la laisser se décongeler environ 5 minutes pour qu'elle soit bien crémeuse et bien douce. Et vous allez voir, l'effet marbré est magnifique et croyez-moi, niveau saveur, c'est incroyable. Et voilà, c'était aussi simple de réaliser une magnifique glace type Amarena, à ma façon, remplie d'amaretto et de bonnes saveurs de cerises délicieusement sucrées. Une recette clairement à ne pas manquer si vous aimez les fruits, et vous pouvez d'ailleurs faire un sirop de n'importe quel autre type de fruits et mettre ça dans la recette et ce sera délicieux. Pas forcément des cerises puisque tout fonctionne en pâtisserie, surtout quand il s'agit de glace. Franchement, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre et partager vos délicieuses créations. Donc Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Likez et commentez cette vidéo si vous souhaitez discuter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut!